le résumé du livre « La chèvre de ma mère » de Ricardo Kanyama. Ce livre écrit par le Congolais Ricardo Kanyama est un classique des livres sur la gestion financière écrit par un Africain. Dans ce livre, Ricardo Kanyama part d'un constat: en Afrique, ceux qui veulent devenir libres financièrement pensent qu'ils ont besoin d'avoir des millions pour commencer leur business. Et comme il n'est pas facile, surtout en Afrique, de réunir ces sommes élevées d'un seul coup, ils se découragent et abandonnent leurs projets en espérant un jour réunir les millions nécessaires. Ricardo Kanyama, en se basant sur sa propre expérience de vie, déconstruit ce raisonnement et propose une méthode adaptée à tout le monde, au lieu d'attendre indéfiniment d'avoir des millions et demeurer ainsi pauvre toute sa vie. Il vaut mieux commencer par investir intelligemment avec le peu qu'on a et construire sa fortune petit à petit. C'est ce que Ricardo a appris avec l'histoire de la chèvre de sa mère. D'où le titre du livre, La chèvre de ma mère. Ce que j'ai particulièrement trouvé d'intéressant dans ce livre, c'est qu'il explique les principes fondamentaux à la base des finances personnelles à l'aide de la culture africaine. Sa lecture et sa compréhension sont donc plus faciles pour quelqu'un qui a grandi en Afrique. Allons découvrir les principales idées développées dans le livre. Mais, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos. Quelle est l'idée principale du livre La chèvre de ma mère? Ricardo Kanyama est le fils d'un riche agriculteur congolais, propriétaire d'une ferme et de plusieurs plantations de café. Enfant, il a donc grandi dans un environnement aisé. Malheureusement pour le jeune Congolais qu'il était alors, son père décéda dans la quarantaine des suites d'une courte maladie. C'est là que les ennuis commencent pour Ricardo. En effet, il raconte dans son livre que d'après la tradition, l'héritage de son père revenait à sa famille et non à ses fils et femmes. Ricardo, ses frères et leur mère se retrouvent donc complètement ruinés alors que les membres de leur famille paternelle s'accaparent de la ferme et des plantations. Par pitié, ils offrent comme consolation une chèvre à la mère de Ricardo et une autre à l'autre épouse de son père. Pour Ricardo Kanyama, on peut partir de rien et devenir millionnaire si on applique les règles basiques d'intelligence financière que je vais vous résumer dans cette vidéo. Ainsi, du jour au lendemain, Ricardo et ses frères basculent dans la misère. Eux, qui étaient habitués à manger des plats copieux de viande, se retrouvent à manger des tubercules de manioc et de patates douces. Encore qu'il ne leur était pas facile de trouver ces tubercules non plus. Désireux de goûter à nouveau de la viande, ils demandent à leur mère de tuer la chèvre offerte par la famille paternelle. La maman refuse. Les enfants la supplient, mais à chaque fois elle répondait: « Je fais cela pour votre bien, car si vous ne mangez pas cette chèvre immédiatement, à la longue nous pouvons espérer consommer de la viande de temps en temps. » Les enfants ne comprirent pas ce qu'elle voulait dire jusqu'au jour où la chèvre donna naissance à une petite chèvre. Après quelques mois, elle donna encore naissance à 2 autres jumelles. Petit à petit, la famille s'est construite un troupeau de chèvres qui leur ramenait des revenus. Les leçons d'une vision à court terme. De son côté, l'autre coépouse a fait le choix de tuer sa chèvre immédiatement pour nourrir ses enfants car elle était confrontée comme la mère de Ricardo à devoir galérer pour nourrir ses enfants. Un jour, lorsqu'elle visita la mère de Ricardo, elle constata que cette dernière avait transformé sa chèvre en troupeau. Elle comprit alors qu'elle avait fait une erreur. La première leçon transmise dans le livre La chèvre de ma mère: pour être riche demain, il faut être capable de faire des sacrifices aujourd'hui. Pour espérer réussir financièrement, on peut faire une croix sur ses besoins à court terme pour en profiter à long terme. De leur côté, les membres de la famille paternelle qui ont hérité des richesses du père de Ricardo ont bien profité des riches fermes et des plantations. Mais à cause de leur mauvaise gestion, ils furent ruinés très rapidement. Deuxième leçon du livre: pour devenir et rester riche, il faut avoir une solide gestion de ses finances. Les 2 fondements des finances personnelles. Selon Ricardo Kanyama, ces 2 leçons lui ont permis de devenir un homme riche plus tard. En effet, après avoir obtenu son diplôme en philosophie, il galéra pendant 3 ans pour trouver un travail. À cette époque, il ne vivait plus au village avec sa mère et arrivait difficilement à gagner sa vie avec l'équivalent de 15 $ par mois. À 28 ans, il comprit alors que son diplôme universitaire en philosophie ne lui permettrait pas de vivre dignement ou d'avoir du succès sur le plan financier. C'est là que se produisit le déclic. Ricardo se souvint alors de l'histoire de la chèvre de sa mère et fait l'analogie entre la chèvre de sa mère au village et les billets d'argent en ville. Il comprend très vite qu'en ville, la chèvre équivaut à l'argent, car il lui faut environ 50 $ pour acheter une chèvre. Or Ricardo n'a aucune épargne pour pouvoir sortir 50 $ de sa poche. Il se forme à la gestion financière où on lui apprend qu'il faut économiser au minimum 10% de son revenu mensuel. En suivant ce principe très simple, il arrive au bout de quelques mois à réunir 50 $, mais ce n'est toujours pas suffisant.
Ricardo se demanda alors comment faire fructifier ces 50 $. À différence de la chèvre, l'argent pour être multiplié ne doit pas dormir dans un enclos comme la chèvre. Il faut l'investir pour espérer le multiplier. Pour résumer la réponse de vie que Ricardo Kanyama a prise, il faut dire que la base de l'indépendance financière est l'épargne et l'investissement. La différence entre les riches et les pauvres. De son expérience, Ricardo Kanyama a identifié 4 catégories de personnes selon leur manière d'aborder l'argent. Mais d'abord Ricardo Kanyama essaie de donner une définition du pauvre et du riche. Il explique, le riche contrôle l'argent, il a mis en place un système pour que l'argent travaille pour lui. Être salarié pour subvenir à ses besoins n'est pas une obligation, le pauvre est contrôlé par l'argent, il doit travailler dur pour subvenir à ses besoins avec de maigres revenus. Il doit toujours avoir un salaire périodique sinon, il aura du mal à subvenir à ses besoins. Les différents niveaux sur l'échelle de richesse. Mais entre ces deux extrêmes, selon Ricardo, il y a encore 2 catégories. Ce qui fait qu'au total il existe 4 niveaux sur l'échelle de l'indépendance financière. Sur la première échelle, on retrouve les pauvres chroniques. Leur budget est déséquilibré, car leurs dépenses sont supérieures à leurs revenus. Quel que soit leur niveau de leurs revenus, ils dépensent toujours plus que ce qu'ils gagnent. Sur la deuxième échelle, on a les pauvres équilibrés. Ce sont des gens qui n'ont pas d'épargne. Tout ce qu'ils gagnent, ils le redépensent. Même quand leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent dans la même proportion. Sur la troisième échelle, on retrouve les pauvres moyens. Eux, ils épargnent une partie de leurs revenus. Cette épargne leur servira plus tard pour financer des projets. Mais elle n'est pas suffisante pour s'affranchir de la pauvreté. Ils doivent continuer de travailler pour l'argent. Bref, ces gens sont des passoires. Chez eux, entrée d'argent égale sortie d'argent. Sur la quatrième catégorie, Ricardo Kanyama classe les riches. Ce sont ceux qui maîtrisent les lois de l'argent. Leur épargne est destinée en priorité à l'investissement, pas à la consommation. Leur vision est portée sur le long terme. Ils ont un système qui leur évite l'obligation de travailler pour quelqu'un d'autre. Votre chemin vers la richesse. Richesse égale épargne plus investissement. Comme tous les pauvres chroniques, Ricardo doutait qu'une formule aussi simple pouvait l'aider à devenir riche. Mais après s'être appliqué à suivre ces principes très simples, il est passé de 15 $ par mois à millionnaire en quelques années seulement. Pour Ricardo, tout le monde peut suivre ce même parcours. Épargner une partie de ses revenus et les investir intelligemment pour avoir des intérêts. Répétez ce cycle plusieurs fois sur une période donnée et vous voilà riche. Il y aura des échecs, mais au final, les sacrifices d'aujourd'hui donneront des résultats demain. Souvenez-vous toujours de la chèvre de la mère de Ricardo et n'oubliez jamais que, petite jouissance aujourd'hui, lourdes conséquences demain. Jouir sans réfléchir aujourd'hui et rester pauvre pour toujours ou faire des sacrifices et en profiter demain. À vous de choisir.